pour cette nouvelle interview. Boostez votre énergie. Aujourd'hui, je suis avec Hermès Garanger. Bonjour Hermès. Bonjour à tous et à toutes. Et oui, je suis contente de te recevoir pour cette interview. Donc en fait, tu es lama, maman, c'est ça, productrice, auteure et conférencière. Exactement. Est-ce que tu vois autre chose à rajouter? C'est bien déjà, c'est déjà pas mal. Et aujourd'hui, le thème que je voudrais aborder avec toi, c'est la méditation. Oui. Parce que tu es vraiment une experte en méditation, mais il y a différents, ce qu'on en discutait avant, parfois il y a un peu des amalgames sur la méditation. Exactement, on va dire qu'il y a à boire et à manger. Voilà. Et peut-être juste de rappeler ce que c'est que lama, parce qu'en fait, je pense que si on dit juste lama, on va penser aux animaux au Pérou, là, qui se baladent. Donc lama, c'est un titre que j'ai obtenu à l'âge de 19 ans, à la sortie d'une retraite de méditation que j'ai fait quand j'avais 15 ans et demi, donc 3 ans, 3 mois et 3 jours de méditation en retraite, fermée et coupée du monde. D'accord, je remets. Et donc avec 16 000 heures de méditation en sortant de retraite, on obtient le titre de lama. Et puis après, tout au long de ma vie, j'ai continué à pratiquer, à méditer. Et l'année dernière, j'ai été contactée par l'INSERM de Lyon, qui voulait des experts en méditation, donc avec 30 000 heures de méditation au compteur, j'ai participé, j'ai prêté mon cerveau aux recherches, voilà, pour les recherches. En IRM, c'est ça, tu es allée exactement, plein d'expériences différentes pendant 6 jours, donc branchées de partout. Donc voilà, comme ça je recadre un petit peu qui je suis, pourquoi la méditation. Et vraiment montrer que tu es quand même une experte par rapport à d'autres personnes qui ont juste quelques heures de méditation. Mais après, voilà, qu'est-ce que c'est la méditation? Tu vas pouvoir nous éclairer entre cet amalgame méditation, relaxation. C'est ça. Alors c'est vrai que je suis née dans un monastère bouddhiste tibétain. Et j'ai vécu 20 ans dans un monastère avec cette chance de recevoir des enseignements de grands maîtres tibétains comme le Dalai Lama et autres. Donc pour moi, la méditation vient de cet enseignement millénaire, de cette sagesse orientale. Et donc c'est pas simplement, elle n'a rien à voir en fait avec le mot méditer ou méditation qu'on voit en Occident. Pour moi, méditer, c'est avec un grand M, avec tout ce que ça comporte comme éthique. Oui, pour moi, il y a énormément c'est un engagement, c'est un entraînement. Donc, dans le mot tibétain, pour dire méditer, c'est entraîner. Ça veut dire entraîner son esprit. Donc, entraîner son esprit à quelque chose. Et c'est pas rester assis sur un coussin et attendre que ça se passe. Donc, pour moi, la méditation, telle qu'on la voit en Occident, elle n'a rien à voir avec ce que j'ai appris et ce que je pratique. Je vais rebondir sur entraîner, ce serait un peu comme un sportif en fait qui va s'entraîner par la répétition et donc c'est vraiment entraîner ce muscle du cerveau. Exactement, c'est s'entraîner, c'est aussi s'entraîner à développer des belles valeurs, c'est-à-dire qu'un enfant il a la bienveillance en lui, c'est naturel, etc. Et le fait de continuer à méditer sur ces belles valeurs, la bienveillance, la générosité, l'amour, la compassion, la patience, etc. Quelque part, c'est s'entraîner à continuer à développer ça et puis aussi s'entraîner à voir la vie sous un autre angle ou sous de nouvelles perspectives. C'est ça que l'un des bienfaits de la méditation, c'est ça, c'est de voir la vie d'une autre manière, mais tout en développant quelque chose. Donc c'est s'entraîner en permanence. Et voilà, et puis après utiliser l'environnement, le quotidien en fait pour mettre en pratique aussi comme on disait, c'est ça, si tu as des valeurs, après c'est comment aussi tu vas pouvoir les incarner dans ton quotidien. C'est ça. Alors pour moi l'idée c'est s'asseoir sur un coussin, méditer et être bien pendant la séance de méditation, c'est bien. Mais les bienfaits, il faut qu'ils se ressentent après la séance. Et c'est là où on voit qu'un méditant a bien médité ou pas, c'est comment il est en dehors des séances de méditation. Et c'est vrai qu'en retraite, quand on médite 14 heures par jour, on a très très peu de petites pauses. Donc finalement, on a l'impression presque de méditer 24 heures sur 24, puisqu'on dort en plus assis. La nuit, on dort assis pour garder la concentration de la journée. Et l'idée, c'est presque de faire de la méditation en continu, jour et nuit, non-stop pendant 3 ans. Et finalement, il n'y a plus aucune différence entre la séance de méditation, la pause, la nouvelle séance, etc. Tout s'enchaîne et ça fait qu'un. Et l'idée après, d'arriver dans la vie active en tant que maman, productrice et tout, c'est comment entre 2 séances de méditation, je continue à impacter ma vie avec ça. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça en fait, voilà, je veux dire au quotidien, ceux qui sont juste en disant je fais de la méditation, juste je prends 10 minutes, un quart d'heure ou 1 heure,
on l'incarne pas assez. Et je trouve que c'est beau ce message que tu as parce que tu l'as vécu et tu as vraiment ces 30 000 heures. Et puis tu as écrit un livre aussi hein, pour Exactement. raconter. Oui, j'ai raconté tout ça dans un livre autobiographique qui s'appelle Lama 19 ans et après. L'idée, c'est comment on rend la méditation accessible à tous. Donc, j'enseigne la méditation dans les entreprises, dans les écoles, etc. J'aime rendre la méditation accessible à tous, mais toujours avec cette notion d'éthique, d'entraînement. Ça demande une autodiscipline, énormément de discipline. Et c'est pas simplement s'asseoir et se reposer et attendre que ça passe, parce que finalement, autant aller se faire masser, aller au spa comme ici, il y a un spa, autant y aller. Ça demande moins d'efforts, moins d'investissement. Et c'est vrai que quand je rencontre des gens qui me disent « mais je médite, il y en a partout maintenant des gens qui méditent. C'est vrai qu'il y a 40 ans, quand j'étais petite au monastère, quand je disais je suis dans un monastère, je vis dans le monastère et tout le monde médite, ça paraissait comme un peu... Ça faisait peur. Alors que là maintenant, le mot méditer était tellement à la mode. Donc qui ne médite plus maintenant. Voilà, on est passé à l'extrême. Exactement. Voilà. C'est quoi, tu médites pas? Voilà. Et en même temps, oui, mais c'est en fait ce qui est vraiment bien, voilà, c'est de passer ton message sur vraiment cette méditation et de pas tout mélanger, on va dire. Du tout. Oui, c'est ça. Et puis de se dire que la méditation, elle a quand même un enseignement derrière. C'est pas, on s'improvise pas méditant comme ça du jour au lendemain. Il y a un enseignement il y a 2500 ans avec des textes, avec des choses à faire, des choses à respecter. Donc c'est vrai que quand on en parlait tout à l'heure, les gens viennent me voir en disant mais moi je médite sur la pleine conscience, la pleine conscience c'est ci ou c'est ça. Pour moi, j'aime voir cette cohérence chez la personne, c'est-à-dire que me dire qu'elle médite comme ci ou comme ça ou qu'elle est pleinement consciente, jusqu'où va cette cohérence? Et la cohérence pour moi elle est aussi dans les faits, dans les actes, dans le quotidien, dans les gestes. Si tu médites la pleine conscience, est-ce que tu es si pleinement conscient que normalement tu es pleinement conscient de la souffrance animale, de ce qui se passe dans l'environnement, la planète, la pollution, etc. Donc je me dis, quelqu'un qui me dit je médite sur la pleine conscience, a priori c'est quelqu'un qui normalement est sensible à la souffrance animale, donc végétarien, qui est écolo, sensible à la nature, voilà, etc. Qui ne va pas prendre l'avion tous les jours non plus. Exactement, qui va faire attention et qui va mettre de la cohérence dans sa vie. Parce que sinon, de dire qu'on est pleinement conscient, ça n'a aucun bienfait si on n'agit pas dans le quotidien. J'aime ce terme cohérent. Tu vois, voilà, c'est d'être en cohérence avec soi et avec son environnement. Et avec ce qu'on prône aussi. Voilà, si on prône, si on dit je médite et qu'on est bien sur son coussin et qu'on est et qu'à côté, horrible, dès qu'on quitte le coussin, il y a un côté qui est incohérent. C'est-à-dire en fait, la méditation, elle n'a aucun sens, c'est juste une perte de temps. L'idée, c'est d'être bien dans sa séance et que l'impact, il s'élargisse. Au début, on va être bien une demi-heure après la séance et puis en s'entraînant, on va être bien pendant 1 heure, etc., etc. Mais si on est bien sur le coussin et qu'on s'énerve dès qu'on prend sa voiture, a priori, c'est que la séance de méditation s'est pas totalement bien passée. Elle n'a pas été efficace. Du tout. En tout cas, merci pour ce bel éclairage. En fait, j'espère que ça va aussi vous aider à mieux comprendre la méditation. Et puis après, toi, tu te déplaces un petit peu partout en France aussi. Exactement, c'est ça, à travers des conférences, dédicaces et tout. Je repars après-demain et je continue de ville en ville. Donc j'en suis à... Ouais, on va dire 42 villes cette année en train. En train. Je précise, en train. Je ne prends pas l'avion. Tu es cohérente avec toi-même. Mais j'essaye. Voilà. Ça fait 6 ans que je n'ai pas pris l'avion. J'essaye de tenir au maximum, de refuser des choses loin. D'accord. Autant que je peux. Non pas d'une manière catégorique, mais est-ce que c'est cohérent que je me déplace pour... À chaque fois, j'analyse en me disant, mais est-ce que c'est cohérent que pour gagner du temps, je prenne l'avion ? Ou est-ce que c'est la planète qui mériterait d'avoir encore plus de temps Enfin, j'ai une espèce de réflexion comme ça au quotidien. En tout cas, merci beaucoup pour ce bel échange. Merci. Et puis, bonne continuation justement à enseigner la méditation par rapport à ton vécu et par rapport à tout ce que tu as mis en place autour de toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup et à bientôt.